J'ai trouvé du lubrifiant et du Viagra dans le sac de ma femme. Je n'ai pas discuté, je les ai remplacés par un colorant vert vif, mélangé à du spray au poivre. Elle et son patron sont rentrés à la maison couverts de verre après leur voyage d'affaires. Mais le pire restait à venir. Quand j'ai trouvé le lubrifiant et le Viagra cachés dans le sac de ma femme, je n'ai pas discuté, je n'ai pas demandé d'explication. À cet instant, j'ai compris qu'un simple affrontement n'y suffirait pas. Alors, en silence, j'ai commencé à préparer la vengeance la plus créative et la plus colorée de ma vie. Si vous aimez notre chaîne et voulez vraiment nous soutenir, aimez et appuyez sur « Hype ». C'est comme un super like qui fait arriver nos vidéos à beaucoup plus de monde. Tu aimes les choses pimentées, n'est-ce pas, Lisa? Tu sais que ça va être l'un de ces jours quand, en cherchant ton portefeuille dans le sac de ta femme, tu tombes sur une bouteille de lubrifiant intime haut de gamme qui n'a définitivement pas été achetée pour ton bénéfice. À côté, une boîte de préservatifs, du genre cher dont elle disait toujours qu'il lui donnait des allergies. Je m'appelle Danny, j'ai 35 ans, et je répare des ordinateurs portables pour gagner ma vie dans cette petite ville endormie du Connecticut, où tout le monde connaît la vie de tout le monde. Ma femme Lisa travaille comme assistante exécutive chez Morrison & Associates, un cabinet d'avocats chic du centre-ville. Elle a toujours été ambitieuse, grimpant l'échelle corporative comme si ses talons aiguilles avaient été faits pour ça. Ce mardi matin-là, dans notre cuisine, tenant l'épreuve des activités extra-conjugales de ma femme, j'ai senti quelque chose de froid et de calculateur s'installer dans ma poitrine. La plupart des hommes auraient envahi le bureau de leur femme, fait un scandale, exigé des explications. Mais j'ai toujours été du genre méthodique, le mec qui lit les manuels d'instruction et fait des sauvegardes du disque dur 2 fois. Alors, au lieu de confronter Lisa, j'ai utilisé la créativité. Ce soir-là, pendant qu'elle prenait sa douche, j'ai ouvert soigneusement la bouteille de lubrifiant avec la précision d'un horloger suisse. La moitié du contenu est passé par les toilettes, remplacé par un mélange que je gardais depuis l'époque des blagues à la fac. Un colorant vert vif, du genre utilisé pour les farces dans les fontaines, mélangé à du spray au poivre, assez pour faire pleurer un homme adulte comme s'il coupait des oignons dans une tempête. Les préservatifs ont aussi reçu un traitement spécial. Une aiguille à coudre, appliquée avec une précision chirurgicale, a créé de petits trous invisibles à l'œil nu, mais suffisamment grands pour garantir une totale défaillance. Pour un effet maximal, ai-je murmuré en moi, canalisant mon savant fou intérieur. Lisa est sortie de la salle de bain enroulée dans une serviette, avec l'air angélique de celle qui ne ferait pas de mal à une mouche. Ça a été ta journée, mon amour? La routine de toujours, ai-je répondu, observant son visage à la recherche du moindre signe de culpabilité. Rien. Elle pourrait gagner des prix pour cette performance. Pendant le dîner, elle a mentionné qu'elle devrait encore travailler tard. Un gros dossier arrivait. Monsieur Patterson voulait que toute l'équipe passe la nuit au centre de conférence à Hartford. Patterson. Richard Patterson. Associé senior du cabinet. Ce genre de renard argenté, distingué, divorcé, qui conduit une Porsche et croit que son diplôme en droit est un présent divin pour les femmes mariées. À quel centre de conférence? Ai-je demandé négligemment, en roulant les spaghettis autour de ma fourchette. Au Hampton Suite, près de la route. Tu sais, celui avec un centre d'affaires chic? Le Hampton Suite, où les chambres se louent à l'heure, si on sait à qui demander. Ce soir-là, pendant que Lisa dormait paisiblement à côté de moi, probablement en train de rêver à sa future réunion d'affaires, j'ai fait mes préparatifs. Un petit traceur GPS a été placé sous la banquette de sa voiture. La technologie moderne est une merveille quand on sait s'en servir. 3 jours plus tard, mon téléphone a vibré avec une alerte de localisation. La voiture de Lisa était garée au Hampton Suite à 15 h un mercredi, alors qu'elle avait prétendu avoir une réunion avec des clients au centre-ville. Je suis allé là-bas, me suis garé derrière un camion d'entretien de jardin offrant une vue dégagée sur le parking, et je me suis installé pour attendre. 20 minutes plus tard, Lisa est sortie de la chambre 237, coiffant ses cheveux et lissant la robe noire que je lui avais achetée pour notre anniversaire. Derrière elle arrivait Patterson en personne, ajustant sa cravate avec le sourire satisfait de celui qui vient de marquer un touchdown. Je les ai regardés s'embrasser. Pas une accolade professionnelle, mais le genre de baiser qui laisse du rouge à lèvres sur le col de la chemise et mon mariage en ruine. Lisa portait l'ensemble de lingerie rouge qu'elle disait être trop inconfortable pour le quotidien. La caméra de mon téléphone a tout enregistré, l'heure, les coordonnées GPS, les visages nets comme en pleine lumière.
Mais des photos ne suffisaient pas. J'avais besoin de la présentation complète. La semaine suivante, j'ai appelé le travail en disant que j'étais malade et j'ai organisé une surveillance appropriée. Rien de dramatique. Juste un homme patient avec des jumelles et 1 litre de café, apprenant leur routine. Tous les mardis et jeudis, la même danse. Lisa m'envoyait des messages disant qu'elle faisait des heures sup, puis retrouvait Patterson au Hampton Suite. Jeudi, j'ai réservé la chambre directement en dessous de la leur. Le Hampton Suite pouvait bien sembler sophistiqué, mais les murs étaient assez fins pour entendre chaque mot des conversations d'oreiller. Ton mari ne se doute de rien, la voix de Patterson résonnait à travers le plafond. Lisa répond, il passe plus de temps avec ses ordinateurs qu'avec moi. Le pauvre probablement pense que le romantisme, c'est réparer mon laptop. Le rire de Lisa ressemblait à des ongles grattant un tableau noir. Danny est gentil, mais tellement prévisible. Ennuyeux. Tu sais quelle a été la chose la plus excitante qu'il a apportée à notre mariage le mois dernier? Un nouveau gestionnaire de mots de passe. Ce qu'il ne sait pas ne peut pas lui faire de mal, Patterson riait. C'est là qu'il se trompait. Pendant l'heure suivante, j'ai entendu pendant qu'il démontait méthodiquement mon caractère, ma carrière et même mon choix de céréales au petit déjeuner. Chaque insulte enfonçait un clou de plus dans leur cercueil. Quand ils sont finalement sortis, Patterson paradait comme un paon, et Lisa irradiait presque de bonheur. J'ai passé à l'action. Sa Porsche argentée était garée sous une lumière de sécurité, impeccable et parfaite. Je n'y ai pas touché. Je n'en avais même pas besoin. J'avais des plans plus grands. Ce soir-là, Lisa est rentrée à la maison en se plaignant de crampes à l'estomac. Je crois que j'ai mangé quelque chose de pas frais à midi, gémit-elle, en faisant son 3e aller-retour aux toilettes en 20 minutes. Pauvre chérie, dis-je en lui offrant du ginger ale. Peut-être que tu devrais y aller mollo demain. Le lendemain matin, mon partenaire de salle de sport m'a appelé avec une nouvelle curieuse. Mec, tu ne vas pas croire ce qui est arrivé à ce fameux avocat Patterson hier. Il a eu une sorte d'urgence médicale pendant un déjeuner d'affaires. Des problèmes digestifs explosifs, là, en plein dans la salle à manger du club. J'ai failli m'étouffer avec mon café. Sérieux? Ai-je demandé. On dit qu'ils ont dû appeler l'ambulance. Le gars était plié en deux, en sueur, tout. Il parle d'une intoxication alimentaire. La phase 1 fonctionnait parfaitement. 2 semaines plus tard, Lisa est rentrée à la maison pâle et tremblante. Elle s'est assise à la table de la cuisine, les mains tremblantes en cherchant les miennes. Danny, il faut qu'on parle, murmura-t-elle. Il s'est passé quelque chose. Mon cœur s'est emballé, mais j'ai gardé une expression neutre. Quel genre de chose? Ai-je demandé. Il y a eu un incident à l'hôtel aujourd'hui, sa voix était à peine audible. Richard et moi étions en réunion, et quelque chose a terriblement mal tourné. Quel genre de mal tourné? Ai-je demandé, bien que je le sache déjà. Le visage de Lisa s'est effondré. Nous avons tous les deux fini aux urgences. Il y a eu une réaction chimique. On est couvert de ce truc vert qui ne part pas. Ça brûle, Danny. Ça brûle sur tout le corps. J'ai dû mordre l'intérieur de ma joue pour ne pas sourire. Réaction chimique. Le médecin a dit que ça ressemblait à un colorant industriel mélangé à des irritants. Richard pense que quelqu'un nous a sabotés. Il veut appeler la police. Peut-être engager un détective privé. Quelle horreur, dis-je, rassemblant toute l'inquiétude que je pouvais feindre. Tu vas bien? Tu dois retourner à l'hôpital? Elle a secoué la tête, les larmes coulant. J'y suis déjà allé. Ils m'ont donné une pommade pour les brûlures, mais le verre, ils ont dit que ça pouvait prendre des semaines avant de disparaître complètement. Ce soir-là, pendant que Lisa prenait un bain d'avoine pour tenter de soulager l'irritation, mon cousin Mike, qui travaille à la sécurité du Hampton Suite, m'a appelé. Danny, tu dois entendre ça, chuchota Mike. On a eu l'incident le plus bizarre aujourd'hui. 2 personnes dans la chambre 237 ont eu une sorte d'urgence. Les ambulanciers ont dit qu'ils n'avaient jamais rien vu de pareil. Tous les deux couverts de la tête aux pieds d'un colorant vert fluorescent, hurlant que ça brûlait. Quelle folie, répondis-je, gardant la voix neutre. Tu sais le pire? Ça s'est passé pendant ce qui était clairement une liaison. Le gars est un avocat important. La femme est mariée. Tous les deux essayant d'expliquer aux ambulanciers pourquoi ils étaient ensemble dans une chambre d'hôtel,
couverts de produits chimiques mystérieux, en sous-vêtements. C'est embarrassant. Embarrassant n'est pas le mot, dit Mike. Des gens ont filmé avec leur portable. Ça devient viral. Les amants verts pris dans une romance chimique, fait le buzz sur les réseaux. J'ai raccroché et me suis permis un petit sourire. La phase 2 dépassait toutes mes attentes. Le lendemain matin, Lisa est sortie de notre chambre en ressemblant à un lutin de Noël radioactif. Le colorant vert avait imprégné sa peau pendant la nuit, créant un motif qu'aucun maquillage ne pouvait couvrir. Ses yeux étaient encore rouges et gonflés à cause du résidu de spray au poivre. « Je ne peux pas aller travailler comme ça » se lamenta-t-elle en se regardant dans le miroir du couloir. « Tout le monde va voir. Tout le monde va poser des questions. Tu devrais peut-être appeler pour dire que tu es malade, ai-je suggéré. Dis que tu as fait une réaction allergique à quelque chose. » Le téléphone a sonné. Le nom Patterson s'est affiché à l'écran. Lisa a essayé de l'attraper, mais j'ai décroché en premier. Danny, ici Richard Patterson, du cabinet de Lisa, sa voix était rauque, probablement d'avoir trop crié. Il faut qu'on parle. Il y a eu un incident grave impliquant votre femme. Ah oui? Ai-je répondu innocemment. Quel genre d'incident? Quelqu'un nous a sabotés délibérément. On nous a empoisonnés. C'était une attaque, et j'ai des raisons de croire que vous pourriez être impliqué. Lisa secouait la tête frénétiquement, faisant des gestes pour que je ne dise rien. C'est une accusation grave, monsieur Patterson, dis-je calmement. Vous dites que quelqu'un a tenté de blesser ma femme. Votre femme et moi étions en réunion hier quand nous avons été exposés à une sorte de produit chimique. On parle de possibles accusations d'agression ici. Réunion. Laissez-je le mot flotter dans l'air. Quel genre de réunion exige que vous soyez ensemble dans une chambre d'hôtel, monsieur Patterson? Silence de l'autre côté. Le visage de Lisa est devenu blanc sous la teinte verdâtre. Je pense que vous savez exactement de quoi je parle, dit enfin Patterson, son instinct d'avocat arrivant trop tard. En fait, non, répondis-je gaiement. Mais j'adorerais en discuter. Peut-être devrions-nous nous retrouver quelque part en public, avec des témoins. Je suis sûr que mon avocat adorera entendre parler des affaires que vous meniez avec ma femme. Votre avocat? Il a bafouillé. Oui. Voyez-vous, j'ai commencé à documenter certains schémas intéressants dans le comportement de Lisa dernièrement, absence inexpliquée, achat mystérieux, refus d'hôtel. Je suis sûr que tout cela est parfaitement innocent, mais dans des situations comme celle-ci, il est important d'avoir une représentation légale. La ligne est restée silencieuse, à part la respiration haletante de Patterson. Je vais raccrocher maintenant, dit-il enfin. Mais ce n'est pas fini. Je ne pense pas non plus, ai-je acquiescé. Après avoir raccroché, Lisa me regarda avec un mélange d'horreur et de prise de conscience tardive. Tu as fait ça, chuchota-t-elle. Tu savais pour nous. Tu as planifié tout ça? Je savais quoi? Demandai-je innocemment. Ne fais pas l'innocent, Danny. Tu as saboté le, elle n'arriva pas à finir la phrase. J'ai mis quelque chose dans quoi, Lisa? Dis-je. Dans tes affaires de boulot. Dans tes affaires d'entreprise. J'aimais ça plus que je n'aurais probablement dû. Ou tu parles du lubrifiant intime que j'ai trouvé dans ton sac? Celui qui était à côté de la boîte de préservatifs que tu disais ne pas pouvoir utiliser. Son expression s'effondra. Ce n'est pas ce que tu penses, vraiment. Parce que ce que je pense, c'est que ma femme entretient une liaison avec son patron depuis des mois, qu'elle me ment en face et qu'elle dépense notre argent pour payer des chambres d'hôtel où elle peut se moquer de mon mariage et de ma virilité. Ce n'est pas vrai. Devrait-on appeler le Hampton Suite pour demander les images de la sécurité? Ou peut-être vérifier tes relevés téléphoniques pour tous ces messages professionnels que tu envoies à monsieur Patterson? Lisa s'effondra dans une chaise de la cuisine, le colorant vert sur la peau lui donnant l'air d'un lutin ridiculisé. Depuis quand tu sais? Demanda-t-elle doucement. Depuis assez longtemps pour m'inspirer, répondis-je. Elle leva les yeux, rouge sur les bords. Qu'est-ce que tu veux? Je veux que tu comprennes une chose, dis-je en me asseyant de l'autre côté de la table de la cuisine. Pendant des mois, toi et Patterson vous êtes amusés de ma vie, vous vous êtes moqués de moi, vous avez comploté dans mon dos, me traitant comme un idiot pathétique qui ne voyait pas ce qui se passait dans son propre mariage. Danny, je n'ai pas fini. Tu as utilisé notre maison comme base d'opération.
Tu as utilisé notre lit pour planifier tes escapades. Tu as utilisé notre argent pour acheter le matériel de tes aventures. Et, tout ce temps, tu me regardais dans les yeux tous les matins et tu mentais. Elle pleurait maintenant, des larmes verdâtres coulant sur ses joues. Je suis désolée, murmura-t-elle. Je suis vraiment désolée. C'est arrivé. Richard était charmant et tu travaillais tout le temps et je me sentais négligée. Arrête. Levez la main. Assez d'excuses. Tu as pris des décisions. Des décisions d'adulte. Maintenant tu devras en subir les conséquences d'adulte. Quelles conséquences? Avant que je puisse répondre, mon téléphone sonna. Patterson encore. Ne réponds pas, implora Lisa. S'il te plaît, Danny. Il est paniqué. Il pense que tu vas ruiner sa carrière. Intéressant, murmurai-je en laissant tomber sur la messagerie vocale. Il s'inquiète pour sa carrière mais ne semble pas s'inquiéter d'avoir détruit notre mariage. La messagerie contenait 3 minutes de Patterson proférant des menaces juridiques, exigeant des réunions et sonnant comme un homme dont le monde s'effondre. Je mis l'enregistrement en haut-parleur pour que Lisa entende chaque mot désespéré. Il a peur, dit-elle à la fin. Il devrait avoir peur. Cet après-midi-là, pendant que Lisa se cachait dans notre chambre en essayant divers remèdes maison pour faire partir la tache verte, Patterson apparut sur le pas de ma porte. Il ressemblait à un Hulk en colère. Le colorant vert couvrait son visage, son cou et ses mains, son costume cher était froissé et taché. « Il faut qu'on parle, dit-il entre ses dents serrées. Bien sûr, acceptai-je en sortant et en refermant la porte derrière moi. Je voulais que cette conversation ait lieu là où les voisins peuvent voir. Vous nous avez empoisonnés, affirma-t-il, sec. Je ne sais pas comment vous avez fait, mais je sais que c'est vous. Vous nous avez empoisonnés? Fis-je mine d'être confus. Monsieur Patterson, vous allez bien? Vous avez l'air mal en point. Arrête tes conneries, Danny. Tu as découvert la liaison et tu as tendu un piège. Je veux savoir quoi et comment. Je sortis mon téléphone et commençai à enregistrer. Pardon? Vous pouvez répéter. Il mentionna une liaison. Ses yeux s'écarquillèrent lorsqu'il réalisa ce qu'il venait d'admettre. Arrêtez d'enregistrer. Ceci est ma propriété, monsieur Patterson. J'ai tout à fait le droit d'enregistrer des conversations ici. Maintenant, vous disiez quelque chose à propos d'une liaison impliquant ma femme. Vous savez très bien de quoi je parle. En fait, je ne sais rien avec certitude, balbutia-t-il, mais vous venez d'avouer avoir une liaison avec Lisa devant la caméra de sécurité. Je montrai le petit dispositif installé sous l'avant-toit du Porsche. Vous voulez clarifier ça? Le visage de Patterson passa du vert au pourpre. Vous ne pouvez pas utiliser cet enregistrement. En fait, je peux. Le Connecticut est un État qui permet l'enregistrement avec le consentement d'une seule partie et, puisque nous sommes sur ma propriété, mes droits sont encore plus larges. Cette conversation est totalement légale. Il regarda autour de lui, paniqué, et remarqua pour la première fois que plusieurs voisins l'observaient depuis leurs trottoirs et fenêtres. « Que voulez-vous » demanda-t-il à voix basse. « Que veux-je » fis-je semblant de réfléchir. « Eh bien voyons. Je veux que ma femme arrête de me mentir. Je veux qu'elle arrête d'utiliser notre argent pour financer ses aventures romantiques. Je veux que vous arrêtiez de séduire des femmes mariées dans des hôtels miteux. Et je veux que vous compreniez tous les deux qu'il y a des conséquences à vos actes. » C'était une attaque, dit Patterson, désespéré. Une attaque chimique. Je pourrais vous faire arrêter pourquoi? Vous ne m'avez toujours pas dit ce que j'ai soi-disant fait. Et, plus important, vous n'avez pas encore expliqué pourquoi vous étiez dans une chambre d'hôtel avec ma femme quand cette mystérieuse attaque a eu lieu. Il était acculé et il le savait. Toute plainte qu'il déposerait l'obligerait à admettre la liaison. Expliquer pourquoi il se trouvait dans une chambre d'hôtel avec Lisa et détailler comment ils avaient fini couverts de ce qui les avait rendus verts. Je veux que vous restiez loin de ma femme, dit-il finalement. Curieux, répondis-je. J'allais justement vous dire la même chose. Patterson fit demi-tour et s'éloigna vers la Porsche, qui paraissait encore plus ridicule avec un conducteur couvert de taches vertes au volant. Tandis qu'il s'éloignait, j'ai salué Madame Chen, la voisine, qui avait observé toute la scène depuis son jardin. « Tout va bien, Danny » cria-t-elle. « Tout va bien, Madame Chen. Tout va bien. » Ce soir-là, Lisa me confronta directement.
Elle se tenait dans notre salon, encore verdâtre, mais affichant sa meilleure tentative d'indignation. Richard dit que tu essaies de détruire sa carrière, annonça TL. Il dit que tu vas envoyer cet enregistrement à son cabinet. Est-ce le cas? Demandai-je sans lever les yeux de mon ordinateur portable. Est-ce le cas? Ça dépend, répondis-je. Ça dépend de combien de mensonges tu comptes encore raconter. Elle s'effondra lourdement sur le canapé, le même canapé où elle avait sans doute planifié des dizaines de rendez-vous avec Patterson. Qu'est-ce que tu veux savoir? Demanda-t-elle. Tout. Quand ça a commencé, depuis combien de temps ça dure? Combien tu as dépensé? Qui est au courant? Tout. Durant 2 heures, Lisa avoua que tout avait commencé 6 mois plus tôt, à la fête de Noël du cabinet. Patterson était récemment divorcé, charmant, attentionné d'une manière dont elle disait que je ne l'étais pas. Ce qui avait commencé comme des conversations légères s'était transformé en déjeuner, puis en café, puis en visite d'après-midi dans des hôtels. Ce n'était pas de l'amour, insistait-elle. Juste de l'excitation, de l'aventure, quelque chose de différent. Quelque chose de différent de son mari ennuyeux et de son mariage ennuyeux. Je n'ai jamais dit ça. Pas besoin. Je t'ai entendu le dire à Patterson à l'hôtel, tu te souviens quand tu as commenté à quel point j'étais prévisible et ennuyeux. Son visage rougit sous la teinte verdâtre. Tu écoutais. Je rassemblais des preuves pour le divorce. Le mot resta suspendu entre nous comme une épée. Divorce? La voix de Lisa n'était qu'un souffle. Tu pensais qu'il y avait une autre option? Que j'allais faire semblant que rien ne s'était passé? Reprendre mon rôle de mari aveugle pendant que toi et Patterson rigoliez? On peut essayer une thérapie de couple, proposa-t-elle. Les gens surmontent les infidélités tout le temps. Les gens les surmontent quand les deux veulent sauver le mariage. Quand il y a du vrai remords et la volonté de changer. Ce que je vois en toi, c'est du regret d'avoir été prise, pas du regret d'avoir trahi. Lisa pleurait encore, mais je ne ressentais rien. La femme assise sur mon canapé n'était plus ma femme. C'était une étrangère portant le visage de ma femme tout en trahissant tout ce que nous avions construit. J'ai fait une erreur, sanglota-t-elle. Une erreur terrible, mais c'est fini. Richard a peur de continuer. On peut recommencer à zéro. Il n'y a pas de nouveau départ après ça, Lisa. Tu n'as pas fait une erreur. Tu as pris des centaines de décisions délibérées pendant 6 mois. Chaque mensonge, chaque rendez-vous à l'hôtel, chaque message, chaque fois que tu m'as regardé dans les yeux en mentant. Ce n'étaient pas des erreurs. C'étaient des choix. Mon téléphone sonna. Numéro inconnu. Ne réponds pas, implora Lisa. Ça doit être Richard. Il appelle toute la journée, paniqué pour sa réputation. Je répondis quand même et mis sur haut-parleur. Danny, c'est Richard, commença-t-il. Écoute, il faut qu'on règle ça. La situation nous échappe. Vraiment? Répondis-je, d'un ton décontracté. Je suis prêt à offrir une compensation pour ta discrétion. Nous pouvons tous sortir de cette affaire discrètement. Les yeux de Lisa s'écarquillèrent. Même elle n'avait pas prévu que Patterson tente d'acheter une sortie. Une compensation? Demandai-je. Quel genre de compensation? 20 000 $ en liquide, en échange de ton silence sur toute cette histoire. Je regardai Lisa, dont le visage avait pâli. Son amant essayait d'acheter son issue. C'est très généreux, dis-je. Mais j'ai une contre-proposition. J'écoute. Tu démissionnes du cabinet, tu quittes la ville et tu ne recontactes jamais ma femme. En échange, je n'envoie pas l'enregistrement de notre conversation au comité d'éthique du barreau du Connecticut. Vous ne pouvez pas être sérieux. Je suis très sérieux. Tu vois, Richard, je me suis renseigné sur toi. Ce n'est pas ta première liaison avec une subordonnée, n'est-ce pas? Il y a eu cette assistante juridique il y a 3 ans, et la sténo du tribunal avant ça. Le barreau pourrait être très intéressé par un schéma de comportement prédateur envers des employés. Silence à l'autre bout de la ligne. Vous êtes en train de me faire chanter, dit finalement Patterson. Je vous offre un choix. Le même type de choix que vous m'avez offert quand vous avez décidé de séduire ma femme. La différence, c'est que je le fais ouvertement. C'est de l'extorsion. Non, ce sont des conséquences.
Vous pouvez accepter mon offre ou expliquer à vos associés pourquoi votre associé senior apparaît dans une vidéo virale intitulée « Un avocat voit la vie en vert ». À vous de décider. La ligne coupa. Lisa me regarda avec quelque chose qui ressemblait à de l'admiration. Je n'ai jamais su que tu pouvais être si froid, calculateur. Impitoyable, suggérai-je. Tu as raison. Tu ne me connaissais pas vraiment. Tu connaissais la version de moi qui payait tes factures, réparait tes problèmes d'ordinateur et faisait semblant de ne pas remarquer quand tu rentrais à la maison en sentant le parfum d'un autre homme. Ce n'est pas juste. Ce qui n'est pas juste, c'est de passer 6 mois à être pris pour un idiot par la personne en qui j'avais le plus confiance. Ce qui n'est pas juste, c'est de rentrer chaque soir auprès d'une épouse qui comptait les heures pour s'échapper chez son amant. Ce qui n'est pas juste, c'est de travailler tard et de payer les chambres d'hôtel où vous vous moquiez de notre mariage. Mon téléphone sonna de nouveau. C'était l'ami de Lisa, Jenny. Ne réponds pas, demanda Lisa rapidement. Elle ne sait rien de tout ça. Je répondis quand même. Salut Jenny. Danny. Ah, je suis contente que tu répondes. J'essaie de joindre Lisa toute la journée, mais elle ne décroche pas. Tout va bien? Il y a des vidéos dingues qui circulent sur les réseaux à propos d'un accident chimique dans un hôtel, et les gens disent que ça ressemble à Lisa. Je tendis le téléphone à Lisa. Ton ami veut te parler. La conversation entre Lisa et Jenny fut douloureuse à entendre. Des excuses tremblantes, des mensonges évidents, des tentatives désespérées de contrôler le récit. Jenny n'en crut pas un mot. Lisa, chérie, toute la ville en parle, dit Jenny, sa voix claire à travers le téléphone. La vidéo te montre, toi et Richard Patterson, sortant d'une chambre d'hôtel, couvert de cette substance verte, presque nus. Qu'est-ce que je dis quand on me le demandera? Implora Lisa. Dis que c'était un accident de travail. On révisait des documents et il y a eu un déversement chimique dans une chambre d'hôtel à 15 heures. Oh, voyons, Lisa. Je suis ton amie, mais je ne suis pas idiote. Quand Lisa raccrocha, elle se tourna vers moi, désespérée. Jenny va tout raconter, dit-elle. Demain, toute la ville saura. Ils savent déjà, répondis-je. Les réseaux sociaux vont vite dans une petite ville. Ma carrière est finie. Ma réputation est détruite. Mes amis ne me parleront plus. Probablement, acquiesçai-je. C'est ce qui arrive quand on prend des décisions spectaculairement mauvaises en public. Tu as fait ça exprès. Tu voulais m'humilier. Je voulais que tu affrontes les conséquences. Il y a une différence. Lisa se leva, marchant dans le salon comme une bête en cage. Et si je te disais que je suis enceinte? Tu es. Et si j'étais enceinte? Peut-être que je le suis. On n'a pas utilisé de protection récemment. Quand tu dis « on », tu parles de nous ou de toi et de Patterson? Son visage devint cramoisi. Nous, toi et moi. Ton bébé. J'ouvris un calendrier sur mon ordinateur. Intéressant. D'après mes notes, nous n'avons pas été intimes depuis le 15 mars. Aujourd'hui, on est le 23 mai. Donc soit tu dis que tu es enceinte de 2 mois et tu ne viens que de le remarquer, soit tu mens encore. Les épaules de Lisa s'affaissèrent. Ça pourrait être le tien. Ça pourrait. Ce n'est pas comme ça que fonctionne la paternité, Lisa. Soit c'est mon enfant, soit c'est celui de Patterson. Soit il n'y a pas d'enfant. Lequel est-ce? Il n'y a pas d'enfant, murmura-t-elle. J'ai juste pensé que si tu croyais que j'étais enceinte, tu serais prêt à arranger les choses. Donc tu as encore menti. Même maintenant, quand tout s'écroule, tu continues à mentir. Je suis désespéré, Danny. Je ne sais plus quoi faire. Tu pourrais essayer de dire la vérité, une fois, juste pour changer. Cette nuit-là, Lisa dormit dans la chambre d'Amy. Je me suis allongé dans notre lit, fixant le plafond, digérant la destruction complète de mon mariage. Ça aurait dû faire plus mal. Le fait que ça ne faisait pas mal prouvait probablement que notre relation était morte bien avant que je trouve ce lubrifiant dans son sac. Le lendemain matin, il y eut de nouveaux développements. Patterson avait effectivement démissionné du cabinet, invoquant des problèmes de santé personnelle. Le journal local publia une brève note, mentionnant qu'il quittait la ville pour chercher d'autres opportunités. Lisa descendit, semblable à un fantôme. Le colorant vert commençait à s'estomper,
la laissant avec une teinte jaunâtre maladive qui, d'une certaine façon, paraissait encore pire. Richard est parti, annonça TL. Il m'a envoyé un message ce matin. Il quitte le Connecticut. Tant mieux pour lui. Il a dit qu'il ne supportait pas la pression, l'humiliation. Ses associés posaient trop de questions. Elle fit une pause, visiblement en lutte avec ce qui venait ensuite. Il a dit que je suis désormais seul. Qu'il ne m'a jamais promis plus que ce qu'on avait. Et qu'est-ce que vous aviez, Lisa? Des chambres d'hôtel, des déjeuners, des textos? Elle laissa échapper un rire amer. 6 mois de notre mariage échangés contre des chambres d'hôtel et des textos. Ça valait la peine? Elle me regarda avec des yeux vides. Qu'est-ce que tu crois? Je crois que tu as troqué un mariage pour une fantaisie d'adolescente. Je crois que tu t'es convaincu que ce que tu faisais était romantique et excitant, alors qu'en réalité ce n'était que mesquin et égoïste. Et je crois que tu n'as de regrets que parce que tu t'es fait prendre. Ce n'est pas vrai. Vraiment? Si mon petit expériment chimique n'avait pas eu lieu, tu aurais mis fin à la liaison? Tu serais rentré à la maison pour tout m'avouer? Ou bien tu continuerais à te faufiler dans mon dos? Lisa ne put pas répondre, ce qui était déjà une réponse en soi. Les papiers du divorce furent déposés le lundi suivant. Lisa ne contesta rien. Elle ne pouvait pas payer d'avocat et n'avait aucun soutien. Je gardai la maison, le compte épargne et les 2 voitures. Elle hérita des prêts étudiants et des dettes de carte de crédit. 6 mois plus tard, j'étais assis au Murphy's Tavern avec mon ami Mike, regardant un match de basket et profitant de ma première soirée tranquille depuis des années. Tu t'es déjà demandé ce qu'il est advenu de Patterson? Demanda Mike en avalant une gorgée de bière. Honnêtement? Répondis-je. Je m'en fiche. J'ai entendu dire qu'il pratique en Floride maintenant, dans le droit des assurances. Tu sais, le genre, chasseur d'ambulance. Bien en dessous du niveau du contentieux d'entreprise. Je hochai la tête, enregistrant l'information sans vraiment m'en soucier. Et Lisa? Qu'est-ce qu'elle est devenue? J'ai entendu dire qu'elle travaille dans un centre d'appel près de Hartford, et qu'elle vit dans un immeuble aux murs fins, entouré de voisins bruyants. Je haussai les épaules. Les gens font des choix. Tu as fait ce qu'il fallait, dit Mike à voix basse. J'ai fait ce qu'ils m'ont forcé à faire, corrigeai-je. Ils ont écrit le manuel. Je n'ai fait qu'utiliser leurs propres règles contre eux. Mon téléphone vibra avec un message d'un numéro inconnu. Danny, c'est Lisa. Je sais que tu ne veux sans doute rien entendre de moi, mais je veux que tu saches une chose. Maintenant, je réalise ce que j'ai perdu en te perdant. Richard n'allait jamais quitter sa vie pour moi. Il ne m'aurait jamais choisi à la place de sa réputation. J'ai jeté 8 ans de mariage pour 6 mois de mensonges. Je sais que tu ne me pardonneras jamais et que je ne mérite pas ton pardon, mais je veux que tu saches que je comprends désormais ce que j'avais, ce que j'ai détruit. J'espère que tu trouveras quelqu'un qui t'appréciera comme j'aurais dû le faire. J'ai supprimé le message sans répondre. Certains hommes engagent des détectives privés quand ils veulent se venger. D'autres optent pour des confrontations dramatiques ou des scènes publiques. Certains raient des voitures ou propagent des rumeurs. Moi? Je préfère une approche plus scientifique. Un peu de chimie, beaucoup de patience et la conviction que la meilleure vengeance n'est pas de détruire ses ennemis, mais de les laisser se détruire eux-mêmes. J'ai terminé ma bière, payé l'addition et suis sorti prendre l'air frais de la nuit. Derrière moi, le Murphy's Tavern bourdonnait de conversations et de rires. La vie suivait son cours. Demain pouvait apporter un autre appel de Lisa ou des nouvelles de la chute continue de Patterson. Il pouvait y avoir plus de drames, plus de tentatives de me tirer à nouveau dans leur chaos. Mais ce soir-là, j'étais libre. Libre des mensonges, des manipulations, du drame toxique. Libre de construire une vie basée sur l'honnêteté, pas sur la tromperie. J'ai conduit jusqu'à ma maison silencieuse, où personne ne me mentait. Où personne ne planifiait de trahison autour du petit déjeuner. Où je pouvais dormir en paix sans me demander où ma femme se trouvait vraiment ni avec qui. Certains diront que je suis allé trop loin, que rendre quelqu'un vert et détruire sa carrière était une punition excessive pour une liaison. Mais ces gens n'ont pas passé des mois à être systématiquement trompés et humiliés. Ils n'ont pas découvert des preuves de trahison en cherchant leur clé de voiture. Ils n'ont pas entendu leur femme rire de leur insuffisance avec son amant. J'ai donné à Lisa et à Patterson exactement ce qu'ils m'avaient donné, une leçon magistrale de conséquence.
La seule différence, c'est que la mienne est venue avec une touche de vert éclatant pour souligner le propos. Et, honnêtement, je n'ai pas perdu une minute de sommeil à cause de ça. Le meilleur? Chaque fois que quelqu'un dans la ville voit une chemise vert fluo ou un flacon de colorant alimentaire, il se souvient de l'affaire verte et éclate de rire. Lisa et Patterson sont devenus une histoire d'avertissement. Un rappel que, dans les petites villes, les secrets ne restent pas secrets longtemps. Pendant ce temps, j'ai gardé ma maison, ma tranquillité d'esprit et la réputation d'être le type qui a transformé l'adultère en art performatif. Tout le monde n'a pas la chance de devenir une légende locale grâce à sa propre histoire de divorce. Certains se contentent de tourner la page. Moi, j'ai choisi la couleur. Et, je peux le dire, le vert éclatant était exactement le bon choix. Si cette histoire t'a accroché, clique sur le bouton j'aime et envoie du hype à la vidéo. Comme ça, tu aides la chaîne à atteindre encore plus de monde. Commentaire Monsieur Reddit. Ah, la fameuse romance de bureau, sauf qu'ici, on ajoute un peu de chimie et une douche de colorant vert. Rien de tel que de transformer une trahison en spectacle fluorescent. S'il existe un prix pour la leçon la plus créative donnée à un couple adultère, je crois qu'on a trouvé le gagnant.